Bonjour à tous, eh bien on va commencer le petit briefing de l'arrivée que je fais tout le temps. Comme il va y avoir beaucoup de personnes samedi puisque nous rapatrions 23 chiens, je fais donc le briefing en vidéo. Voilà, donc je me présente tout d'abord, je suis Dominique, la présidente de l'Arche d'Éternité depuis sa création puisque c'est moi qui ai créé l'association tout simplement. Voilà, donc ce qui vous intéresse surtout, c'est l'arrivée de votre loulou. Tout d'abord, je voulais vous remercier de nous avoir fait confiance et d'adopter un des loulous de l'Enota et également donc les familles d'accueil. Je remercie bien sûr mon équipe, car sans mon équipe, à quelque niveau que ce soit, c'est une chaîne et si nous n'étions pas toutes là derrière dans l'ombre à œuvrer, les sauvetages ne pourraient pas avoir lieu. Voilà, donc on va parler des loulous puisque c'est surtout ça qui vous intéresse, je suppose. Pour les adoptants, vous avez dû recevoir 2 fascicules. Le premier, c'est sur l'arrivée des loulous. Donc j'espère que vous en avez vraiment pris connaissance. Le deuxième, c'est sur l'Arche d'éternité et ses actions. Bon, il y en a un troisième, à vrai dire, mais je pense que mes filles ne vous l'ont pas envoyé. Oui, mes filles, c'est mes responsables, mes bénévoles. Voilà, je rappelle que nous sommes toutes bénévoles. Il n'y a aucun salarié dans l'association. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien lu tout le fascicule, mais on va y revenir, hein. Tout d'abord, vos loulous, enfin nos loulous, nos protégés, vont partir demain. Et ouais, c'est déjà le grand jour. L'Enota sera au refuge pour le départ. C'est un premier voyage fait avec Alina. D'habitude, nous avons un transporteur. Nous sommes très très contents de ce transporteur. Mais pour une question de date, nous faisons ce voyage avec Alina. Voilà, donc ils vont partir demain, ils ont à peu près 30 heures de route, 2400 km. Il y a des contrôles douaniers à chaque frontière. On m'a déjà posé la question vers quelle heure ils arrivent. Malheureusement, maintenant je ne peux pas vous dire vers quelle heure ils arrivent, puisque déjà je ne sais même pas à quelle heure ils partent très exactement. Et sur 2400 km, c'est pas possible de vous dire une heure précise. Avec Christina, ils arrivent généralement en début d'après-midi. Ça peut être à partir de 13 heures jusqu'à 15-16 heures. Euh, voilà, je ne peux pas être plus précise. Alina va nous donner des nouvelles au fur et à mesure de l'avancée du voyage. On va bien sûr vous les retransmettre, hein. Toutes les nouvelles seront sur le post, sur le forum, le post des arrivées. Donc je vous invite à vraiment suivre ce post pour avoir des nouvelles. Voilà. Vos loulous sont pucés par puce électronique, évidemment. Ils sont munis d'un passeport. Ils sont vaccinés pour la rage. Ça, c'est les conditions essentielles, enfin essentielles, obligatoires pour être importés en France. Ils sont également déclarés sur Trace. C'est un logiciel international qui sert à suivre la traçabilité des animaux. Donc déjà, les loulous sont avant le départ enregistrés sur Trace, qui donc est en relation avec la DDP du 93 dont on dépend. Donc tout est vraiment fait dans les règles de l'art. Nous suivons toutes les réglementations pour faire venir vos loulous. Voilà, j'ai bien parlé du vaccin rage, puisque c'est le seul vaccin obligatoire pour la Roumanie pour importer un chien en France. Bien sûr, ils sont vaccinés des HPI, des HPL, mais ça, je vais vous en parler un petit peu. Vous avez dû avoir des informations auprès de vos responsables d'adoption, mais je vais y revenir. Voilà, donc tout d'abord, ce que je voulais, si vous avez lu mon petit fascicule, qu'on s'est donné de la peine à lire, à écrire plutôt, nous parlons de la perte de l'environnement. Quand vos loulous vont arriver, alors vous êtes tous contents, effervescents, vous n'avez qu'une hâte, c'est prendre vos loulous, votre loulou dans les bras. Je vais vous calmer un petit peu, vous refroidir un petit peu. Soyez zen à l'arrivée. Vos loulous, c'est des chiens errants à la base, qui ont un passé plus ou moins difficile.
Certains ont été trouvés dans la rue, d'autres ont été sortis par les NUTA de l'équarrissage. Logiquement, vous savez maintenant ce qu'est un équarrissage. C'est une fourrière mouroir où le but, c'est pas de leur trouver une famille et qu'ils soient bien et tout. Le but, c'est qu'ils meurent. Dans certains équarrissages, s'ils meurent pas assez vite, ben, on va les aider par des moyens très, très douloureux. C'est de la torture, hein. Ils sont tués très sauvagement. Il n'y a pas d'euthanasie, c'est pas vrai. L'argent des euthanasies que donne le gouvernement aux équarrissages, eh ben, il est très souvent détourné, donc ben, il n'y a plus de sous pour les euthanasier, donc ils vont être tués sauvagement, à coups de marteau, souvent, enfin bref. Voilà, je ne veux pas ternir cette belle journée que sera à la journée de samedi, mais voilà, vous faites, en adoptant chez nous un chien roumain, vous faites un sauvetage avant tout. Vous n'adoptez pas un chien prêt à l'emploi qui sait tout. Hein. Ça, on a dû vous l'expliquer. Il va falloir leur apprendre tout. Alors les chiots, bah, ça change rien. Un chiot français, un chiot roumain, vous allez apprendre tout. Bien qu'un chiot, si la maman était gestante et torturée, il peut y avoir un stress. Alors ne vous inquiétez pas, hein. Moi je vous parle du pire des cas, mais il y a beaucoup de bons et on va y venir. Voilà. Donc, les loulous, voilà, ils vont perdre leur environnement. Ils sont actuellement au refuge de l'Enuta. Alors, si vous avez bien sûr vu des photos ou même des films, ça vous semble pas un refuge extraordinaire, sachez quand même que le refuge de l'Enuta en Roumanie, c'est presque un 5 étoiles. Hein. En tout cas, ils sont en sécurité. Ils sont très bien traités par Costican. Il n'y a qu'un gardien qui s'occupe d'environ 150 chiens. Hein. L'Enuta est là le week-end, ses vacances. Enfin, dès qu'elle peut, quand il y a une urgence, elle y va. Mais il n'y a que Kostika au refuge. Ce qui fait qu'effectivement, de temps en temps, on ne peut pas répondre immédiatement à vos réponses parce que voilà, il y a toute une logistique derrière qui fait qu'on ne peut pas répondre immédiatement. Vraiment, l'Enuta fait au mieux pour répondre à toutes vos questions, pour nous donner des nouvelles. Nous sommes en relation tous les jours, à toute heure de la journée avec l'Enuta et nous vous donnons toutes les informations. En tout cas, l'Enuta socialise les chiens. On a vu, elle fait des miracles. Hein. Il y a des chiens très craintifs. Alors les chiens très craintifs, vraiment, nous faisons une sélection et ce n'est pas n'importe quel chien qui vient en France. S'il vient en France et qu'on estime que voilà, il a une capacité d'adaptation, il n'a aucun problème et il y en a encore heureux. Mais voilà, et de notre côté, vous avez vu que nos sélections sont rigoureuses. On va sélectionner la famille que l'on pense vraiment être consciente qu'elle fait un sauvetage hein, et qu'elle n'aura pas toujours un loulou prêt à l'emploi. Voilà. Donc ils vont dans ce refuge où est l'Enuta, où ils ont trouvé la tranquillité, le repos. Je vous ai parlé, donc il n'y a que Kostika et l'Enuta qui s'occupent d'eux. Nous fournissons les croquettes. C'est la France qui subventionne, enfin finance en totalité tous les besoins du refuge. Elle les finance grâce à des dons, donc j'ai presque envie de vous dire à votre bon cœur. Sans les dons, on ne pourrait pas faire ce que l'on fait et les NUTA ne pourraient pas faire les sauvetages. Hein. Voilà, donc ils mangent, puisqu'on m'a posé la question, une adoptante m'a posé la question ce matin, ils mangent des croquettes qui sont livrées par un fournisseur. Il n'y a pas d'équivalent de ces croquettes en France. Enfin bon, franchement, je ne vais pas perdre du temps à rechercher l'équivalent par rapport aux protéines et compagnie. C'est des croquettes de bonne qualité. C'est pas voilà le summum, mais c'est loin d'être de mauvaises croquettes. Évidemment, quand vous allez avoir votre loulou, vous allez, je vous conseille, on a dû déjà vous le conseiller, donnez-leur des croquettes de bonne qualité pour les booster. Surtout les chiots, c'est essentiel d'avoir des croquettes de bonne qualité. Voilà, on proscrit les croquettes numéro 1 et compagnie. Hein, le bas de gamme, non, il faut pas, vous allez avoir des problèmes de digestion. Donc on va revenir à la perte de l'environnement dans lequel là ils sont vraiment sécurisés
apaisés, ils sont rassurés, ils reprennent goût à la vie. Vous avez vu que certains sont en liberté, d'autres sont en boxe. Pourquoi? Parce qu'il y a des loulous qui sont trop craintifs pour vivre en liberté et qui ne mangeraient pas si, quand c'est l'heure de la gamelle, ils vont pas oser s'approcher. D'autres sont dominants à la nourriture parce qu'ils ont beaucoup manqué et ils pourraient attaquer les autres. Donc l'Enuta fait vraiment une sélection. Ceux qui sont en liberté sont capables de vivre en meute. Pour le bien de chaque chien, d'autres sont en boxe. Voilà. Donc là, les loulous, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils vont faire 2400 km. Ils vont être catapultés à l'arrivée donc chez Philippe. Merci Philippe de nous recevoir de nouveau. Et ils vont voir tout plein de monde, puisqu'il y aura les familles, et puis les bénévoles. Il va y avoir beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation. C'est un peu comme si on allait catapulter ces pauvres loulous qui ont été au calme dans le camion plusieurs jours, sur Mars. Hein. Vous êtes des Martiens, des bonhommes verts qui parlaient bizarrement. Il va y avoir beaucoup de bruit. Ils risquent d'être affolés. Donc, je vous demande, surtout à l'arrivée, de rester le plus calme possible, bien que je comprenne que voilà, vous aviez envie de vous exprimer. À l'arrivée, il y a un ordre de sortie des chiens et ça, je vous le redirai sur place ou tout à l'heure dans la vidéo. Voilà. Donc, surtout à l'arrivée, il faut être conscient que votre loulou qui aura perdu tout ce qui faisait ses repères va se retrouver catapulté sur Mars en quelques jours et il peut avoir des craintes. Ça sera à vous de le rassurer et puis de prendre toutes les précautions pour qu'il n'arrive pas d'accident. Quand je parle d'accident, c'est des fuites, mais là encore, on va y revenir. Hein. Donc, voilà. Quand vous arrivez chez vous avec votre loulou, une fois qu'on va vous avoir fait plein de cours sur la façon d'arriver avec votre loulou, vous lui présentez l'endroit où vous avez mis le panier. Le panier doit être mis dans l'endroit le plus calme possible, où il n'y a pas de passage, absolument pas dans une entrée, absolument pas devant la porte d'entrée, que ce soit de la maison ou du salon. Il faut qu'il soit à l'écart et qu'il y ait le moins de passages possible. Vous lui montrez son panier, vous lui montrez sa gamelle et vous, tout simplement, vous ne faites rien. Enfin, rien, c'est pas tout à fait juste d'ailleurs. Vous allez l'observer. Hein, parce que votre loulou, il découvre tout. Soyez conscient que la télévision, ils connaissent pas. La radio, ils ne connaissent pas non plus. Les enfants, ils ont peut-être pu en voir dans la rue. Ça n'a pas toujours été des fois des bonnes rencontres, puisque des enfants, des fois, s'amusent à torturer les chiens. Alors souvent, c'est les hommes, hein, donc il y a souvent des craintes avec les hommes, mais pas tout le temps. Donc il y a des méthodes pour rassurer vos loulous. Et ça, on va aussi vous en parler. Donc quand vous arrivez chez vous, vous lui montrez le panier, vous l'observez. S'il vient vers vous, évidemment, alors là, vous en profitez, vous pouvez faire des câlins et tout. S'il n'ose pas venir vers vous, vous ne faites rien et vous attendez qu'il vienne. Et plus vous allez être patient, et plus vite va se faire la relation avec vous et votre nouveau compagnon. Alors, les premiers jours, souvent les 3 jours, moi j'appelle ça un peu les 3J, le chien peut, d'ailleurs, je parlais des gamelles tout à l'heure et des croquettes, on en a parlé, dans les 3 premiers jours, il se peut que votre chien ne mange pas. Ne vous inquiétez pas, votre chien va pas se laisser mourir de faim. Si vous voyez que vraiment il veut pas manger, mettez un peu de viandox dans les croquettes. Ou alors donner du poulet, du beefsteak haché, des saucisses fumées. Le 3e jour, faut vraiment qu'il se déclenche et qu'il mange. Votre loulou peut rester dans son panier pendant 3 jours. Eh ouais. Alors, il faut savoir qu'au refuge, c'est un refuge où il y a 150 chiens. Et un refuge, c'est de 150 chiens, bien sûr. C'est bruyant, bruyant, bruyant. Les chiens, ils aboient aussi la nuit. Pour y avoir dormi au refuge, je peux vous dire qu'il y a certaines nuits où les chiens aboient tout le temps. Donc, ils peuvent des fois, parce qu'ils sont très fatigués, il y a eu le voyage également, dormir les 3 premiers jours. On s'inquiète pas. Et voilà, il se remet du voyage, il se remet de son changement d'environnement.
ça va venir, ne vous inquiétez pas. Et le troisième J, c'est votre chien ne va pas faire ses besoins pendant 3 jours. Enfin, ça peut aller jusqu'à 3 jours. Là non plus, on s'inquiète pas, on surveille, surveiller qu'il boive. Et généralement, le pipi, ça arrive plus souvent. Alors, du coup, bah, puisque je parle de pipi, on va parler de la propreté. Votre chien, bah, il va arriver, il est sûrement pas propre. Ah bah oui. Nous, je vous ai dit, hein, c'est pas des chiens prêts à l'emploi. Vous allez avoir du travail. Alors, il y a des chiens. Alors, surtout dans les chiens adultes, bizarrement, on a des chiens qui sont propres immédiatement. Pourquoi? Bah, à vrai dire, on n'en sait rien. Pourquoi exactement? Moi, j'ai ma petite idée depuis des années. Je pense que des loulous adultes, je parle, hein, pour les chiots, c'est autre chose. Un loulou adulte qui a toujours fait sur la terre, il a peut-être pas envie de faire sur votre parquet, votre carrelage. Alors, les tapis, ça, c'est autre chose. Et il préfère faire ses besoins à l'extérieur, sur la terre, dans l'herbe, où il y a plein d'odeurs. Voilà, moi, c'est une idée. Mais, à vrai dire, il n'y a pas de thèse, je n'en sais rien. C'est juste moi qui m'imagine cela comme ça. Pour les chiots, bah évidemment, les chiots, c'est pas propre. Pourquoi un chiot est pas propre? Bah, tout simplement parce que ses muscles ne sont pas encore finis, ils sont pas prêts à se retenir. Alors, ayez en tête que le chien est le seul animal sur Terre à devoir faire ses besoins sur commande. Alors, essayez-vous de passer une journée où vous allez sortir le matin avant de partir au boulot et le soir quand vous allez revenir. Le toutou entre votre départ et votre retour de la maison, bah, il faut qu'il soit propre parce que vous n'êtes pas là et que lui, bah, il n'a pas de WC. Alors, le chat, il a une litière. Le poisson, il a son bocal. L'oiseau, il a sa cage. Le lézard, le serpent, il a son vivarium. Mais le chien, il a rien. Alors, petit conseil, mettez une alaise devant votre porte de sortie. Ça peut l'habituer à faire dessus. Quand vous rentrez, s'il a fait pipi ou même caca, bah, quelle va être votre réaction? Je me demande bien. Alors, vous le disputez pas surtout, hein. Pourquoi? Bah, parce que je viens de vous l'expliquer. Il a dû attendre 8 ou 10 heures que vous rentrez pour pouvoir faire ses besoins. Et puis, de toute façon, il a jamais été habitué à se retenir. Quand il était dans la rue, il faisait ses besoins quand il en avait envie. Là, c'est terminé. Bah, on va lui demander de faire autrement et d'attendre votre bon vouloir. Donc, quand vous rentrez, vous sortez votre chien immédiatement, essayez de le mettre dans une autre pièce que là où il a fait ses besoins, hein, et vous nettoyez. Alors, pourquoi je vous dis ne pas nettoyer devant lui? Bah, il peut prendre ça comme un jeu, et si vous voit nettoyer, eh ben, il va recommencer. Si vous prenez votre chien sur le fait, hein, il est en train de faire pipi ou caca devant vous, vous ne criez pas, vous lui dites stop, vous le prenez gentiment et vous sortez. Voilà, pour lui apprendre la marche, la propreté. La marche en laisse, on va y venir. Donc, voilà, ça c'est concernant la propreté. La marche en laisse, eh ben c'est comme le pipi, la propreté, c'est-à-dire il n'est pas habitué, il a toujours vécu non attaché, même au refuge. Ils n'ont pas de collier, ils n'ont pas de harnais, ils n'ont pas de laisse, ils savent pas, ils vont comme ils veulent et subitement, on va leur demander de marcher avec un truc au cou, enfin pas tout à fait au cou puisqu'on proscrit le collier, mais il va avoir le harnais et puis un étrange truc qui le tire parfois. Donc, votre chien, il veut pas marcher. Ça peut arriver, ça arrive très souvent, hein. Là, c'est pareil. Il y a des méthodes toutes simples, en douceur, éducation positive, toujours. Votre chien veut pas marcher. Alors moi, j'utilise une méthode qui marche assez bien. Si votre chien veut pas marcher, il faut le porter. Alors, pour ceux qui ont un petit toutou, bah, c'est pas un problème, hein. S'il fait 5-6 kilos, c'est pas un problème. Bon, il n'y a pas de chien qui arrive à 30 kilos cette fois. On n'a pas une Sarabis qui arrive. Votre chien veut pas marcher, ben, vous le portez. Et si vous avez choisi un gros chien, ben, tant pis pour vous. Il faudra manger des épinards pour avoir des muscles. Donc, vous portez votre chien, vous l'amenez dans un endroit le plus tranquille possible. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de cris, il n'y a pas beaucoup de circulation. Le plus
tranquille possible. Vous posez votre chien par terre et vous attendez qu'il renifle et tout, et qu'il fasse ses besoins. Alors, des fois, il va pas faire ses besoins le premier jour non plus. Ah bah oui, c'est ça un chien, hein. Ah, c'est pas facile quand même pour vous, mais vous allez y arriver. Donc, vous avez des saucisses fumées. Eh ben ouais, les saucisses fumées, c'est miraculeux. Vous allez vous transformer en saucisse. Vous voulez que votre chien, il vous aime, vous parfumez à la saucisse fumée. Ça n'existe pas, mais je vais faire breveter l'idée là. Donc, si votre chien, voilà, vous avez posé votre chien, il fait pipi. Vous le récompensez, vous lui donnez de la saucisse, il vous fait caca. Oh, c'est un magnifique cadeau qu'il vous fait, le beau collier de pâtes de votre enfant à l'école. Vous savez, les horribles cadeaux de fête des mères que des fois les institutrices ont de mauvaises idées de nous faire, hein. Enfin, la lampe, la belle-jour en laine, enfin, les décorations en maïs, tous ces trucs-là qui sont absolument horribles, mais que vous dites à votre enfant, oh que c'est beau, et ben votre chien il fait caca, oh que c'est beau, et vous le félicitez, vous le caressez, vous lui donnez une saucisse fumée, lui il va être très content. Il va finir par comprendre à chaque fois qu'il fait pipi ou caca qu'il a une saucisse fumée, et pour avoir de la saucisse fumée, et pour vous faire plaisir parce qu'il aura bien compris que vous êtes content, et ben il va vous faire ces beaux caca pipi, enfin cacoun comme dit Salia, pour vous faire plaisir. Donc, armez-vous de saucisses fumées, c'est important. À l'arrivée, tout le monde amène des saucisses fumées coupées en petits morceaux. Le gruyère, moins, c'est pas toujours très bon, le fromage pour les chiens. Et c'est surtout moins appétant, hein. Si moi je vous mets, je sais pas, il y a beaucoup de végétariens maintenant. Enfin, un bon plat que vous aimez, bah, vous allez être content. Vous allez, même si vous n'avez pas faim, ça va vous donner envie. Un bon gâteau, par exemple. Tout le monde est d'accord là-dessus, en principe, j'espère. Et un boudin, du boudin, par exemple. Je pense que vous allez choisir le gâteau, quoi. Il y a des amateurs de boudin. En tout cas, vous allez vous diriger sur ce qui est le plus appétant. Le chien, c'est pareil. Donc, saucisse fumée, pas friandises sèches achetées. Voilà, il y en a des très bonnes, hein, je dis pas. Mais votre chien qui arrive samedi, il en a jamais mangé de la saucisse fumée. Et je peux vous dire que c'est unanime, ils adorent tous. Donc, pensez à vos saucisses fumées. Voilà, donc on a fait le pipi, on a fait la marche en laisse. Sur la marche en laisse, surtout, il ne faut que des harnais. Pourquoi des harnais? Parce que votre chien, il a pu être pris au lasso, trappé donc par les dog catchers. C'est très 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 violent. Ils sont pris au lasso, balancés dans des camions. Franchement, ils prennent pas de précautions puisque, comme je vous disais tout à l'heure, si le chien meurt, bah tant mieux puisque c'est le but, hein, pour les équarrissages. Donc, ils ne prennent aucune précaution et vos chiens sont des fois, enfin je dis vos chiens, les chiens errants sont des fois déjà très très mal traités à l'arrivée. Donc, si vous mettez un collier, si vous prenez une laisse et si en plus vous vous amusez à tirer le chien, vous allez avoir un rapport négatif, vous allez lui rappeler ce qu'il a déjà subi. Donc voilà, on ne tire jamais un chien. On ne met pas de collier parce que ça va l'étrangler. Le collier, c'est pour la médaille. Vous avez tous samedi votre petite médaille avec votre numéro de téléphone, le nom du chien. J'espère que pour ceux qui ont fait, mettez dessus qu'il soit stérilisé ou pas, puisque là, il y a des bébés qui arrivent qui ne sont pas stérilisés. Mettez la notion, la mention stérilisé. Pourquoi? Parce que en cas de vol de chiens, souvent ils sont volés pour la reproduction, et ben quand ils voient stériliser, ça les intéresse plus et ils abandonnent le chien immédiatement. Donc le collier, c'est pour la médaille. Le harnais, c'est le harnais en T, en U. On vous a envoyé les photos des harnais que l'on préconise. Ça, c'est pour la laisse, hein. Alors ne vous inquiétez pas, excusez-moi, si vous n'avez pas tout à fait la bonne taille de harnais, nous en avons à l'arrivée. Donc, soit on échange avec celui que vous avez acheté, s'il correspond à nos critères, soit on vous le vendra. Voilà. Donc, je vous ai parlé de la fatigue, je vous ai parlé de la marche en laisse, je vous ai parlé de la propreté.
du transport, du nouvel environnement. J'ai presque tout fini, hein, attention, hein. Et pourtant, ça fait 12 ans que je fais ça. Maintenant, on va parler question santé. Vos chiens, les Nuta, les a déparasités et vermifugés avant le départ. Bah, il est évident que dans un refuge, enfin pour nous c'est évident qui avons l'habitude, mais dans un refuge où il y a 150 chiens, les puces, bah, ça meurt pas, hein. Même en hiver, hein, je vous rassure, même quand il neige, il y a des puces, hein. Ça a étonné une fois une dame, bah ouais, même en hiver, même quand il fait froid, il y a des puces. Il y en a plus en été, mais il y a des puces à n'importe quelle saison. Donc, je vous conseille de donner à vos loulous du Nesgar Spectra. Pourquoi? Parce qu'il fait les puces, les vers, les tiques et voilà, il fait tout. Alors que si vous prenez un vermifuge et un antiparasitaire, ça va vous coûter plus cher. Nous en avons également à l'arrivée. Donc, j'ai oublié de vous dire qu'à l'arrivée, il y aura le docteur Amine qui sera là, qui va faire une auscultation rapide de vos chiens, qui vérifie les passeports. Donc, pour les chiots, les Nuta fait le protocole Room. Ça encore, mes responsables d'adoption ont dû vous l'expliquer au téléphone. Si elles l'ont pas fait, eh ben, je leur mettrai un pampan cucu. Et comme il y en a au moins déjà trois qui seront présentes samedi, ça va faire mal. Non, je vous rassure, je suis non violente, mais elles se feront disputer quand même de toute façon. Donc, les chiots ont le protocole roumain. Pour les adultes, c'est un peu différent. Dans nos annonces, on vous dit bien que les chiots sont vaccinés selon le protocole roumain. Pourquoi on dit ça? Bah, tout simplement parce que le protocole roumain n'est pas le même que le protocole français. En Roumanie, ils ne font qu'une vaccination, ne font pas le rappel. Ça doit être le DHP ou le DHPL qu'on met lors du rappel. Là, tout est fait en même temps, un petit peu plus tard, mais tout est fait en même temps. Donc, il n'y a pas de rappel pour les adultes. Donc, si on est dans les temps pour faire un rappel, ça, le docteur Amine vous l'expliquera. Vous n'aurez qu'à juste à faire un rappel. Là, on va faire il y a une nouveauté dans cette arrivée, c'est que le docteur Amine, qui a déjà la liste de colisage, oui, c'est comme ça, connaît les poids des chiens et va amener des vaccins qu'il fera si vous le souhaitez, évidemment, et s'il y en a besoin surtout. Mais cette prestation pour les adoptantes, pour les chiens adultes est payante. Ça vous évitera une consultation, puisque moi je rémunère déjà le docteur Amine, hein. Vous n'aurez que le vaccin à payer. Mais ça, bon, quand vous serez avec le docteur Amine, vous pourrez discuter avec lui. Sinon, les vaccins sont des vaccins de très bonne qualité. C'est des vaccins connus, achetés dans des laboratoires. Donc, ne vous inquiétez pas. Vos chiens ont tous été vaccinés avec des bons vaccins. Voilà. J'ai parlé, non, j'ai pas encore parlé des croquettes, hein. Je veux pas vous inquiéter, hein, sur les vaccins, hein, surtout, hein. Il n'y a pas souvent de choses à faire là-dessus, mais bon. Voilà, donc le docteur Amine va vérifier que la puce correspond au passeport, puisque nous, après, on doit faire l'enregistrement sur ICAD, parce que vos puces, vos chiens plutôt, ont des puces roumaines. Voilà, elles sont enregistrées en Roumanie, mais c'est pas enregistré sur le fichier français et canin, qui s'appelle ICAD. Donc, Nadine, une de mes bénévoles, fera les enregistrements sur ICAD. Pour ce faire, nous devons remplir un certificat d'importation lors d'échanges intracommunautaires. Et ça, c'est le docteur Amine qui va le signer une fois qu'il aura fait toutes les vérifs. Voilà. Pour les croquettes, si je vous en ai parlé quand même tout à l'heure, il me semble, je vous ai dit que c'était un fournisseur et qu'il n'y avait pas d'équivalence, hein. Donc, prenez des croquettes de bonne qualité. Le changement de croquettes peut effectivement amener des diarrhées. Généralement, ça dure pas longtemps. Ça, c'est pareil, hein. On pourra vous en reparler après. Vous pourrez vous rapprocher de vos responsables d'adoption, surtout à n'importe quel moment. Si vous avez
vous posez des questions, n'hésitez pas à contacter votre responsable d'adoption ou votre responsable de famille d'accueil. Mais là, sur ce voyage, j'ai déjà des bénévoles qui prennent des chiens en famille d'accueil, donc elles connaissent toute la marche à suivre, hein. Voilà, je voulais également mettre l'accent sur le fait, alors ce petit formulaire-là, je vais vous le donner le jour de l'arrivée, hein. Les contrats sont faits pour 2 personnes qui ne sont pas présentes. Les contrats ont été envoyés par mail. Mais sinon, on signe, puisqu'on n'est plus en période procédure dématérialisée comme nous a imposé le gouvernement pendant le Covid, bien qu'il faille toujours prendre des précautions, nous arrêtons la procédure dématérialisée et nous allons signer le contrat qui est déjà prêt samedi. Voilà, donc si vous avez encore un complément à verser, vous le faites tout de suite. Parce que moi, samedi matin, j'aurai pas le temps de vérifier sur Internet si vous avez bien fait le virement. Donc, procédez tout de suite aujourd'hui au virement pour que je puisse vérifier jusqu'à vendredi soir, hein. Sinon, il faudra m'apporter la preuve du virement. Donc, ça, c'est une chose, bah oui, parce qu'il faut quand même parler de l'administratif, hein. Donc, vous allez avoir, je vous donnerai ce petit formulaire. Alors, c'est là, c'est votre loulou s'exprime. Ah bah, votre loulou, tout à l'heure, je vous disais, quand vous allez arriver chez vous, il faut observer votre loulou, ses réactions, comment il réagit quand la porte s'ouvre, quand la télé s'allume, quand quelqu'un dans le salon bouge devant lui. Observez-le, parce que même lui, s'il reste dans son panier à dormir, ça c'est ce que vous pensez, oui, il dort, mais il ne fait pas que dormir. Le regard du chien, il fait comme ça, hein, donc sans bouger, il peut observer beaucoup. Donc, vous faites pareil. Un chien, il envoie des signaux d'apaisement sur une échelle. Voilà, au début, c'est vert. Alors, vous voyez, la tête du chien, elle est de travers. Là, il est beaucoup moins à l'aise sur cette photo. Il se détourne, il s'aplatit sur celle-ci. Alors, vous voyez qu'on la couleur de vert change. Là, il a la queue entre les pattes, la tête baissée, le dos voûté. Là, il est en position d'évitement, hein. Et là, il vous montre son beau sourire. Alors, j'essaye de suivre sur la caméra. Là, il vous montre son beau sourire Colgate. Alors là, quand il est comme ça et qu'il commence, et là, vous n'avez pas le son, mais moi, je peux vous dire que là, il est déjà en... Hein, il vous montre son beau sourire. On est passé dans le rouge. Donc là, attention, n'affrontez pas votre chien. Et là, la dernière échelle, là, le chien, il aboie méchamment, méchamment. Et si vous n'avez pas respecté toutes les mesures de précaution, si vous n'avez pas compris votre chien, là, je peux vous dire que vous allez à la morsure. Donc, on va retourner là, hein. Quand vous voyez votre chien pas à l'aise, ne le regardez pas dans les yeux, ne l'affrontez pas, laissez-le tranquille. Surtout, laissez-le tranquille. Il faut à la limite, lui parler doucement, mais ne pas chercher l'approche, le contact physique. S'il est comme ça, c'est qu'il a peur de vous, c'est qu'il a peur de quelque chose. Donc, regardez son attitude, hein. Voilà, on va passer de l'attitude de la plus calme. Ah, et vous voyez, votre chien, il va changer d'attitude. Voilà, apprenez à comprendre les signaux qu'on voit. Alors, il y a aussi d'autres signaux, mais là, c'est les principaux. Donc, dans le petit fascicule, je vous donne des exemples qui vous apprendront pour les gens qui ne le savent pas, hein. Il y a des gens qui ont déjà des chiens et qui sauront très bien se débrouiller. Voilà, là, vous voyez le malade, il faut faire attention parce que un chien, il peut grogner parce qu'il a peur, parce qu'il est mal à l'aise, mais souvent, et ça les gens l'oublient,
Le chien peut grogner parce qu'il est malade, parce qu'il a mal quelque part. Il a pu se faire piquer par une guêpe, il a pu s'enfoncer un objet dans les pattes, il a pu se faire mal en tombant, se déboîter une patte. Non, il peut avoir de la fièvre, il y a peut-être quelque chose qu'il a mangé comme nous, qu'il ne digère pas, hein. Donc, quand votre chien grogne, essayez de comprendre pourquoi il grogne, hein. Et quand vous recevez, c'est une des questions que vous avez dans la préadoption, quand vous recevez des gens, si vos invités, si les gens qui arrivent rentrent chez vous et foncent sur le chien, ça c'est déjà produit. C'est pour ça qu'on pose la question. Nos questions sont ciblées, elles sont ciblées par rapport à des exemples que l'on a eus, hein. Si vos invités, ils arrivent, ils foncent sur le chien les connaît pas, il vous fait confiance à vous, mais pas à eux, parce qu'il ne les connaît pas, votre chien peut avoir peur, il peut se sauver de chez vous et il peut se faire écraser, hein. Ou alors, il peut mordre tout simplement les invités. Et qui est responsable? Hein, il y a eu morsure. Qui est responsable? C'est pas le chien, c'est vos invités qui sont venus déranger votre chien, qui se reposait dans son panier ou qui jouait avec un jeu, hein. Voilà, votre chien, il va pas mordre sans raison. Si le chien grogne, il vous avertit qu'il n'est pas à l'aise, on stoppe tout, on reste calme, on le laisse tranquille, hein. Si vous n'avez pas respecté quand il vous a dit stop, je suis pas à l'aise, fais quelque chose, et ben c'est là que il y a des accidents. Alors je le répète parce que voilà, les signaux d'apaisement, les gens n'y font pas assez attention et c'est hyper important. Votre chien vous connaît vous, il connaît pas les étrangers, donc laissez-lui le temps de les connaître. Vous pouvez bon, souvent ça se passe bien hein, quand même, hein, je vous inquiète pas. Moi, je préfère dire le pire, comme ça, bah, on évite le pire du pire, c'est-à-dire des fois la mort du chien. Oui, parce que tout à l'heure, je vous ai donné un exemple. Il y a des invités qui sont venus, le chien ressemblait au chien décédé. On ne fait plus cette erreur-là, d'ailleurs. Et puis, bah, ils ont foncé dessus, ils ont voulu le prendre dans les bras. Malheureusement, bah, la petite s'est sauvée, elle s'est fait écraser, elle a été retrouvée plusieurs jours après. C'est Momo. D'ailleurs, l'Enuta, l'association de l'Enuta en Roumanie s'appelle l'Arche de Momo. Et c'est en mémoire pour cette petite chienne qui avait tout pour être heureuse et qui est tombée dans une famille qui n'a rien compris à Momo, à son langage et tout, hein. Donc, apprenez à décoder votre chien. Voilà. Le chien, il peut aussi mordre par